Donc, je suis Sabine Bessin, je suis responsable administrative et juridique à la Fédération de pêche de la Loire depuis un peu plus de 10 ans et je m'occupe particulièrement des contentieux quand il y a des atteintes au milieu aquatique, mais aussi de la formation des gardes-pêche particuliers qui jouent un rôle dans la surveillance de la pratique de la pêche et donc aussi dans la mise en œuvre des règles de pêche et de protection du milieu aquatique. Donc en quoi le pêcheur est un protecteur de l'environnement? Il y a plusieurs choses qui concourent à cette protection. Tout d'abord, la pêche de loisirs est réglementée par le Code de l'environnement, ce qui permet de protéger les espèces piscicoles. Et du coup, ça permet effectivement de protéger cette ressource, cette composante de l'environnement, par des tailles de capture. Il y a également des périodes de fermeture, par exemple pour la truite fario en première catégorie, ou encore pour le brochet en deuxième catégorie. Il y a également des quotas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prélever plus d'un certain nombre de poissons par jour et par pêcheur, pour aussi limiter la pression sur les espèces piscicoles. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le pêcheur, en étant au bord de l'eau, peut donner l'alerte en cas de pollution ou de problème qu'il constaterait sur le milieu aquatique. Et ça peut être une mortalité piscicole, assez souvent c'est le cas, ou s'il voit une coloration un peu anormale des eaux. Et ça permet de donner l'alerte assez facilement aux forces de l'ordre, qui peuvent ainsi faire une enquête très rapide et du coup trouver les fautifs le cas échéant, s'il y a eu des problèmes, des faits commis sur une rivière ou aux alentours. Donc ça permet aussi de préserver l'environnement parce que ça peut permettre une réponse rapide, une réparation de l'environnement, une réparation de la rivière. Et le troisième point, c'est les cotisations qui sont versées par le biais de la carte de pêche. Quand le pêcheur achète sa carte de pêche, en fait, il paye des cotisations qui vont permettre des moyens aux associations agréées de pêche, mais aussi aux fédérations départementales et nationales, qui vont permettre de porter des actions contentieuses éventuellement, ce qui permet donc de faire réparer l'environnement ou d'obtenir en tout cas des dommages et intérêts pour que les pêcheurs puissent repratiquer leurs loisirs quand il y a une atteinte aux rivières. Mais ça peut être également des actions de restauration du milieu aquatique, par exemple. Il y a également pour la surveillance, pour le suivi des populations piscicoles. Et puis également, il y a une redevance qui est versée aux agences de l'eau. C'est une petite part de la carte de pêche. Et ça aussi, ça permet, via des aides versées par les agences de l'eau, de porter des programmes de restauration des rivières en général, donc que ce soit des fédérations de pêche, mais ça peut être aussi d'autres acteurs qui les portent. Ces trois composantes font du pêcheur un protecteur de l'environnement.